Je m'appelle Janine et j'ai plein de surnoms parce qu'on m'appelle la Cosette, on m'appelle Cacahuète, enfin etc. Bonjour, je m'appelle Audrey, je fais partie du CA du Bancal. C'est porté par du CA de Prodacteurs en Combrailles, c'est l'association qui porte le Bancal. Alors moi je suis Jacqueline Duboissé, adjointe au service à la population à la ville de Saint-Éloi-les-Mines et aussi je suis vice-présidente à la communauté de communes du pays de Saint-Éloi en charge de la mobilité, la santé et l'accessibilité. Je suis Richard, d'ailleurs, mais je ne suis pas d'ici, mais d'Alsace. Et puis je suis arrivé en 2001 à Saint-Éloi et puis je vis là. Et puis un jour j'ai découvert des gens intéressants qui avaient des bonnes idées, les créateurs un peu du lieu. Une très bonne amie à moi en fait est à la base de la création du Bancal et depuis le début elle me demandait de venir rejoindre l'équipe parce que on cherche toujours des bénévoles. Et après au début j'étais plus trop dans la région, je revenais de temps en temps parce que pour le boulot, tout ça, la vie. Et une fois que je suis bien revenu dans la région, j'ai décidé de venir au bureau parce que il y a des fois il y a des trucs qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas. Et du coup, le meilleur moyen en fait c'est de s'investir parce que c'est bien beau de crier de son canapé, mais en fait ça avance pas. Moi Bernard, j'ai 63 ans. J'habite un tout petit village dans l'Allier, Chiranéglis, 120 habitants. De par mon passé, j'ai fait des études et je viens ici parce que, surtout pour voir les cancers, puisque j'ai fait des études et je suis resté sur Clermont, j'étais habitué à des cancers du cinéma. Ça m'évite d'aller dans les grandes villes. Maintenant, j'ai perdu l'habitude et j'aime bien un peu ce milieu un peu écolo bio. Les gens ont regardé un peu la venue de ces personnes en se disant c'est différent, donc qu'est-ce que ça va amener, vous savez bien un peu toujours les questions des personnes qui ne connaissent pas en fait, mais bon, je pense que maintenant ils auront de plus en plus de monde. Quand ils font leur fête le samedi après-midi, ils font quand même quelques fêtes, ils ont de plus en plus de monde. Au départ, ce lieu, c'est parti d'une volonté de faire un dépôt de producteurs, de produits locaux. Et du coup, il a été rajouté une partie café associatif qui a très bien marché. Et du coup, ça a fait 5 ans que ça marche comme ça. Quand ils ont démarré au Bancal, j'étais déjà partie prenante avec eux parce que je trouvais qu'il était très intéressant d'avoir des personnes qui, dans un même lieu, alliaient le fait que des producteurs locaux pouvaient venir vendre en direct leurs produits. On organisait des concerts, des ateliers, des soirées jeux, des soirées bœufs qui étaient assez réguliers, qui ramenaient toujours beaucoup de monde. On a fait aussi des débats, des projections. Et du coup, c'est toujours des moments qui sont hyper riches, très conviviaux. Moi, je me sens très bien ici et je vois que les gens se sentent très bien ici. Disons, c'est la convivialité, les gens, parce qu'ils sont simples, ils sont humbles, et je pense que ça me convient bien. Et puis, on boit le café, on danse, on chante, on joue, voilà, on fait du dessin, et voilà. On voit qu'il y a une bonne énergie qui circule, où les gens sont motivés à se rencontrer, à essayer de trouver des solutions. Avec aussi des organisations de bœufs, de tout ça, extrêmement conviviales. C'est sûr qu'on peut y trouver tout le monde, mais c'est ça un peu qui est bien aussi. Ce que j'aime bien aussi par rapport à ce lieu, c'est que ça fait longtemps que je suis dans le coin, ça fait 20 ans, et on a une espèce de tribu et on échangeait beaucoup de choses, on organisait des choses déjà, mais le fait qu'il y ait un lieu qui soit ouvert, ça permet beaucoup plus d'échanges et ça permet aussi aux nouveaux arrivants d'avoir un lieu où connaître du monde assez rapidement. Parce qu'ici, dans les Combrailles, on pouvait arriver et attendre des années avant de se faire vraiment un tissu social. J'aime un peu toute cette philosophie-là de rencontres, de lieux chaleureux, de lieux où il y a un peu un esprit qui gigote, qui réfléchit.
Bah, c'est quand il y a des cancers, hein, c'est tout, parce que moi, des légumes, hein, je fais mon jardin et mes volailles, j'ai pas besoin de légumes. Non, je viens voir les animations musicales, quoi. Il n'y avait pas de lieu comme ça avant? Ah ben moi je connais pas, non je crois pas, Saint-Éloi il n'y a que 4000 habitants, Saint-Éloi c'est déjà pas mal pour un petit pays d'avoir des lieux un peu culturels. Maintenant, Saint-Éloi, avant, c'était une ville de mineurs, quelque chose d'extrêmement vivant, il y a encore, je sais pas, une cinquantaine d'années ou une trentaine d'années, car je ne suis pas d'ici, hein. Avec des cafés à perpète, à profusion, il y avait 120 cafés. Maintenant, il n'y en a plus que 4 qui vivotent, et des lieux comme ça, il n'y en a pas. On a vraiment l'impression d'être utile en ayant cette activité-là, cette association. Et après, on est très content d'être sur Saint-Éloi. Et de faire vivre un petit peu à notre mesure cette commune. Le fait qu'ils aient créé ce lieu convivial au niveau du bar est aussi un apport au niveau de la commune de convivialité. Ils amènent aussi des nouvelles choses, des nouveaux groupes de musique, des nouveaux débats. Moi j'ai assisté à de nombreux débats en graine-toi ou les trucs sur les graines, sur l'éducation populaire, enfin voilà. Pour moi, c'est vraiment un lieu qui est différent des autres, mais qui a toute sa signification sur notre territoire. Et après, on est aussi très ouvert aux propositions, c'est-à-dire que tout adhérent qui vient et qui dit « moi j'aimerais bien organiser ça », Relais Jeunesse, ça se fait, voilà. On a déjà plusieurs élus qui viennent assez régulièrement et on les a reçus aussi en mairie, hein, et on est tout à fait conscient du fait que ça doit exister sur notre territoire. Il y a quelque chose qu'ils avaient commencé de faire au niveau du bancal et que nous, communes, on va reprendre du coup, parce que ça s'est un petit peu arrêté, c'était des jardins partagés. Parce qu'on trouve ça très important aussi que des personnes qui vivent en HLM ou en maison où il n'y a pas de jardin puissent pouvoir aller faire leur jardin ou un lieu convivial autre que les salles des fêtes, enfin un lieu vraiment autre chose. C'est des jardins dits ouvriers qu'on appelait dans le temps. Voilà, donc on va créer ça. J'ai pris un peu l'idée de ce qu'ils avaient fait déjà ici. On a opté pour une organisation collégiale au niveau de CA. Et donc c'est une organisation horizontale, c'est-à-dire qu'on est coprésident, on a tous la même responsabilité. Et je trouve que c'est une fabuleuse aventure, je crois que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, le fait de réussir à faire ensemble sans qu'il y ait une hiérarchie déjà. Et du coup, c'est une fabuleuse aventure dans le sens où du coup on apprend à fonctionner ensemble, on cherche des outils, on expérimente des outils pour que ça se passe le mieux possible. Alors on a tracté ce matin sur le marché de Saint-Éloi pour aller à la rencontre des Éloisiens et avec une petite idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'on appelle à soutenir le bancal parce qu'actuellement les locaux sont en vente et que l'association fait du coup une campagne de financement participatif pour pouvoir acquérir les locaux. Nous ici on est locataires et là il se trouve que le propriétaire veut vendre. Ça nous permettrait de développer vraiment beaucoup de choses, dont une scène fixe, parce que là vous voyez, là, quand il y a les soirées musicales, c'est juste ici, donc 10 personnes c'est plein. Après il y a une ancienne cuisine qui nous permettrait aussi, qui est plus au nord, mais qui nous permettrait de faire de la restauration sur justement les événements, apporter un truc vraiment plus convivial. Là d'avoir plus de place qui nous permettrait de pouvoir même accueillir d'autres associations qui porteuses de projets. Clairement, c'est 15 000 € d'achat de bâtiment et après 2 000 € de frais de notaire. Et après, on a demandé pour le financement participatif 20 000 € de plus
parce qu'il y a des travaux pour l'accessibilité et la mise aux normes. Le nom du lieu, c'est le Bancal, c'est pas pour rien, parce que vraiment le bâtiment penche. Et en fait, quand on a fait le tour du bâtiment avant l'achat, on s'est rendu compte que la toiture, il y a des trous à des endroits, il y a des anciennes, comme des Velux maintenant, mais en fait, il n'y a pas les fenêtres. On a fait passer une entreprise de couverture juste histoire de se faire peur pour estimation à 60 000 € en faisant nous-mêmes. Donc on était là, bon, c'est sûr que 15 000 € de prix d'achat, ça paraît dérisoire, mais il y a tout l'investissement derrière qui est conséquent.